Quelle joie immense de pouvoir te saluer en ce jour. Reçois une étreinte remplie de la paix et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu entends ma voix en ce moment précis, je veux que tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire un instant et que tu prêtes une grande attention à ce que je vais te dire, car c'est fondamental pour ta vie et pour la destinée de ton foyer. Je veux que tu saches, avec une certitude totale dans ton cœur, que ta présence ici n'est pas un hasard. Tu n'es pas arrivé sur cet audio par une erreur de l'algorithme, ni par simple curiosité, ni par chance. Non. Tu es ici parce qu'il y a un rendez-vous divin marqué dans l'éternité pour toi. Dieu, le Tout-Puissant, a remué ciel et terre pour t'amener dans ce refuge spirituel, parce qu'il a entendu la clameur silencieuse de ton âme. Il a vu les batailles que tu livres à huis clos, et il a décidé qu'aujourd'hui est le jour pour lever un mur de feu autour de toi et des tiens. Prépare-toi, car ce que nous allons réaliser dans les prochaines minutes n'est pas simplement une réflexion de plus, c'est une activation spirituelle puissante. Nous allons entrer ensemble dans la salle du trône pour déclencher une prière de haut niveau pour la protection totale, la sécurité inébranlable et tout particulièrement pour la restauration et le blindage de ta famille et de ton mariage. Nous savons que nous vivons des temps difficiles où l'institution de la famille est attaquée, où l'ennemi tente de semer la discorde, la froideur et la séparation pour dissoudre ce que Dieu a uni. Mais aujourd'hui, nous nous levons comme des guerriers et des guerrières de la lumière pour dire « ça suffit ». Pour cette bataille et cette protection, nous utiliserons deux armes spirituelles infaillibles, deux colonnes de la foi qui ont soutenu les croyants depuis des millénaires. Nous invoquerons la promesse de provision et de paix du psaume 23, notre phare d'espoir qui nous assure que nous ne manquerons de rien et que c'est le Seigneur qui restaure notre âme. Et nous nous revêtirons de l'armure impénétrable du psaume 91. Cette forteresse divine qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, destructrice et de tout mal qui tente de toucher ta demeure. Ces psaumes ne sont pas seulement de la poésie ancienne. Ce sont des décrets légaux du ciel que nous allons activer aujourd'hui sur ton conjoint, sur tes enfants et sur la structure même de ton foyer. Mais avant que la puissance de cette prière ne commence à couler et que nous brisions toute chaîne qui opprime ta maison, j'ai besoin que tu fasses un acte de foi et d'engagement maintenant. Je t'invite à mettre un « j'aime » à cette vidéo ou cet audio à cet instant précis. En le faisant, tu ne soutiens pas seulement la chaîne, mais tu dis publiquement « Seigneur, je reçois cette prière. Je suis d'accord avec cette parole. » Aussi, assure-toi d'être abonné à la chaîne et active la cloche, car c'est une communauté de prière et je ne veux pas que tu manques la nourriture spirituelle quotidienne qui te fortifiera. Et chose vitale, si tu connais quelqu'un dont le mariage vacille, quelqu'un qui ressent de la peur ou de l'insécurité, partage ce message avec cette personne maintenant. Sois un instrument de guérison et d'espoir. Partage la lumière. Maintenant, prépare ton cœur, respire profondément et dispose ton esprit, car nous allons commencer. À présent, invite le calme dans ton cœur. Si cela t'est possible, ferme tes yeux physiques pour ouvrir les yeux de l'esprit. Laisse le bruit du monde s'éteindre et permets que seule ma voix, guidée par le Saint-Esprit, résonne en toi. Nous allons lire la parole, mais pas comme on lit un livre quelconque, mais comme quelqu'un qui reçoit un décret royal, une lettre d'amour et de protection écrite avec du sang et du feu pour toi et pour ta famille. Ressens comment chaque verset prend vie, visualise-le couvrant ton mari, ta femme, tes enfants, scellant les portes et les fenêtres de ton foyer. Nous commençons par déclarer la provision et la direction divine avec le psaume 23, mais rendons-le personnel, en nous appropriant chaque promesse. L'Éternel est mon berger, et je déclare avec foi que ma famille ne manquera de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Quand la tension et les disputes veulent nous voler la paix, il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure notre âme fatiguée. Il conduit notre mariage dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et écoute bien ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je sens que ma relation se meurt ou que le danger guette mes enfants, je ne crains aucun mal, car
Tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette et ton bâton nous rassurent et nous donnent de la sécurité. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et accompagneront ma descendance tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Et maintenant, fortifiés par ce soin pastoral, nous élevons les murs de la forteresse imprenable. Nous entrons dans la dimension du psaume 91, la constitution de notre sécurité. Reçois-le entièrement, laisse-le pénétrer jusqu'aux moelles. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de ce piège caché qui veut attraper ton conjoint, et de la peste et de ses ravages qui veulent rendre malade ton foyer. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, ni toi, ni ta maison. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Garde tes yeux fermés et respire profondément cette promesse. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ressens ces mots, non pas comme de l'encre sur du papier, mais comme un bouclier invisible qui s'active maintenant autour de ta maison. Comprends que la bataille pour ta famille n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre ton mari. Ce n'est pas contre ta femme, ce n'est pas contre tes enfants rebelles. La lutte est spirituelle. La parole nous enseigne que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu peux t'efforcer, tu peux essayer de changer les choses par tes propres forces, mais aujourd'hui, je te rappelle que l'architecte de ton foyer est Dieu. C'est lui qui pose les fondations et qui soutient les murs quand le tremblement de terre de la crise tente de les abattre. Rappelle-toi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Imagine maintenant ces anges guerriers, êtres de lumière et de puissance, se positionnant aux 4 coins de ta maison, dégainant des épées de feu pour couper toute influence de division, toute influence d'adultère, toute influence de froideur et de ressentiment. Dieu est notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Même s'il semble que les fondations de ton mariage tremblent, Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Aujourd'hui, nous activons la force de celui qui lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ton secours ne vient pas de l'avocat. Il ne vient pas de la banque, il ne vient pas du conseil humain. Ton secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Maintenant, nous allons nous préparer à sceller ceci par un acte prophétique. Je veux te demander quelque chose de très important. Dans quelques instants, nous entrerons dans la prière d'intercession directe où nous briserons les chaînes et consacrerons ton foyer. Pour cela, j'ai besoin que, si cela t'est possible, tu ailles chercher maintenant un verre d'eau. Peu importe la taille, simplement de l'eau potable. Nous allons prier sur cette eau à la fin, en la consacrant comme un symbole de purification et de guérison pour que, lorsque tu la boiras ou la partageras avec ta famille, elle soit un point de contact pour que la bénédiction coule et nettoie tout mal, physique ou spirituel.
Vas-y, cherche-le vite, ne romps pas l'atmosphère de prière, déplace-toi avec foi en sachant que Dieu va opérer un miracle pendant que tu obéis. Je t'attends ici, dans la présence du Seigneur. Regarde ce verre d'eau que tu as près de toi, ou visualise simplement sa fraîcheur. Car tout comme l'eau nettoie et purifie, la présence du Saint-Esprit commence à saturer l'atmosphère où tu te trouves, lavant l'amertume qui s'est incrustée dans les murs de ton foyer et dissolvant la tension qui a endurci les cœurs. Je sais qu'il y a des moments, peut-être nombreux ces derniers temps, où tu regardes ton mari ou ta femme et tu sens un nœud dans la gorge, un mélange de douleur et de désarroi, sentant que tu vis avec un étranger ou que le silence à table fait bien plus mal que les cris d'une dispute. Et je sais que la menace latente de la séparation, le fantôme du divorce ou la peur terrible de voir ta famille fragmentée pèse au-dessus de ta tête comme un nuage noir qui ne te laisse pas voir la lumière du soleil te volant le sommeil et la paix. Mais je veux que tu m'écoutes bien, avec les oreilles de ton esprit, et non avec la logique de ton mental fatigué, car je te parle de la part de celui qui a inventé la famille. Peu importe ce que disent les statistiques du monde, peu importe ce qu'ont pronostiqué les voix négatives autour de toi, peu importe si tu sens que l'amour s'est refroidi jusqu'à geler ou si la confiance ressemble à un verre brisé en 1000 morceaux irréparables sur le sol, car Dieu est un expert en résurrection et il n'y a pas de mariage qui soit si mort que sa voix ne puisse le relever de la tombe. Il est ton rocher ferme et inébranlable quand le sol de ta maison tremble sous le poids des problèmes. Il est ce haut refuge, cette tour forte vers laquelle tu peux courir quand tu sens que les eaux du désespoir te submergent et que tu ne peux plus respirer. Un lieu sûr où l'ennemi qui veut détruire ton union ne peut ni te toucher ni t'atteindre. Parfois, tu sens qu'il y a des yeux envieux qui attendent ta chute, qui attendent de voir tes valises à la porte pour dire que tu as échoué. Mais Dieu est en train de faire quelque chose de surnaturel maintenant. Il prépare un banquet, une table d'honneur et de restitution juste en face de ceux qui parient sur ta défaite, démontrant que sa couverture sur ta maison est plus forte que n'importe quelle crise et que son plan pour ta famille est un plan de bonheur et non de malheur. Peut-être que la bataille n'est pas seulement avec ton partenaire ou avec la rébellion de tes enfants, mais que c'est une guerre silencieuse avec toi-même, avec cette voix persistante dans ton esprit qui t'attaque à l'aube en te disant que tu ne vas pas y arriver, que les ressources ne sont pas suffisantes, que la maladie va gagner ou que la solitude sera ton unique destin. N'écoute pas le murmure venimeux de la peur, car cette crainte ne vient pas de ton Père céleste, mais c'est un mensonge conçu pour te paralyser et te faire oublier qui te défend. Tu as pleuré dans la salle de bain pour que tes enfants ne te voient pas. Tu as gémi dans l'oreiller en sentant que personne ne comprend le fardeau que tu portes sur tes épaules, cette responsabilité de maintenir tout à flot quand tu sens que tu coules. Mais Dieu a recueilli chacune de ces larmes dans son outre et aucune n'est tombée au sol en vain. Je veux que tu respires profondément et que tu ressentes cette vérité. Tu ne te bats pas seul et tu n'es pas délaissé au milieu de la tempête. Pendant que tu te reposes ou pendant que tu essaies de rester debout avec le peu de force qu'il te reste, Dieu a donné des ordres stricts et directs à ses armées célestes à ton sujet. Il a mobilisé ses anges guerriers pour qu'ils forment un cercle de feu autour de ta vie, bloquant les traits enflammés de l'anxiété et fermant les portes à la calamité. Tu as vu d'autres êtres bénis, tu as vu d'autres familles prospérer, et tu t'es demandé dans le secret de ton cœur, quand sera ton moment, quand changera ta chance. Et moi, je te dis aujourd'hui, avec l'autorité de la foi, que ton tour arrive, que ton temps de restitution approche à pas de géant, et que ce qui semblait être la fin de ton histoire est à peine le début d'un chapitre de gloire où tu verras la main de Dieu bouger avec puissance. Cette sensation d'insécurité, ce tremblement interne face à l'avenir, se dissipe maintenant devant la lumière de sa présence, car il est ta lumière et ton salut. De qui auras-tu peur? Il est la forteresse de ta vie, celui qui soutient ta main droite et te dit «
Ne crains rien, je viens à ton secours, t'assurant que même si 1000 tombent à ton côté par le découragement ou la crise, toi et ta maison, cette destruction ne vous touchera pas, car vous portez la marque de sa protection divine. Il est temps de lâcher le contrôle, d'arrêter d'essayer de changer ton conjoint ou d'arranger tes finances avec tes propres forces humaines qui sont déjà épuisées, et de remettre ce lourd sac à dos au seul qui a le dos suffisamment large pour le porter sans plier. Remets-le à Dieu maintenant, dis-lui en ton fort intérieur, « Seigneur, je n'en peux plus, prends-toi le gouvernail de ce bateau qui coule » et observe comment il calme les vents furieux avec une seule parole d'autorité. Cette coupe de ta vie, que tu as sentie vide, sèche et fissurée par la tristesse et la déception, commence à se remplir à cet instant, et elle ne se remplira pas seulement jusqu'au bord, mais ce sera une coupe débordante, un débordement de bénédiction que tu ne pourras contenir. Une huile fraîche de joie qui descendra de ta tête jusqu'à tes pieds, guérissant les blessures du passé et adoucissant les cicatrices de l'âme. Peu importe à quel point la nuit que tu traverses est sombre, peu importe la grandeur de la dette, du diagnostic ou du conflit, parce que le Dieu que nous prions est le propriétaire de l'or et de l'argent. Il est le médecin des médecins et il est le restaurateur des cœurs brisés, capable de faire fleurir le désert le plus aride. Ressens comment se brise le joug de l'oppression. Ressens comment les chaînes de l'angoisse tombent de tes mains et de tes pieds, te donnant une liberté que tu n'avais pas sentie depuis des années. La liberté de faire confiance pleinement, de savoir que ta famille est blindée, que ton mariage est en train d'être raccommodé avec des fils d'or divins et que ta provision est assurée non par l'économie du monde, mais par les richesses en gloire. Tu n'as plus à marcher en regardant le sol. Lève ta tête car ton secours ne vient pas des collines. Il vient du Créateur du ciel et de la terre qui ne dort ni ne se repose en te gardant. Reçois maintenant cette paix qui surpasse toute intelligence, cette certitude absolue que le gardien d'Israël est debout à l'intérieur de ton foyer. Et là où il est, le chaos doit fuir, la pénurie doit reculer et l'amour doit renaître avec plus de force que jamais, car il change ton deuil en allégresse et il délie ton sac pour te ceindre d'une joie éternelle. Et c'est avec cette certitude inébranlable que je te dis que tu n'es plus victime de tes circonstances, mais que tu te lèves aujourd'hui comme un protagoniste de l'histoire que Dieu est en train d'écrire. Une histoire où le chapitre final n'est pas la défaite, mais la victoire absolue. Tout ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour te détruire, Dieu est en train de le recycler maintenant pour construire ton témoignage le plus puissant. Car il est le Dieu qui remplace les années qu'ont dévoré la sauterelle et le gélec. Il est celui qui rend le double pour chaque larme versée dans la solitude de ta chambre. Ressens comment l'atmosphère de ta maison ne pèse plus. Ressens comment l'air devient plus léger, parce que la présence du roi des rois a déplacé toute obscurité. Et là où arrive la lumière, les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de se dissiper et de fuir sans laisser de traces. Maintenant, s'il te plaît, prends ce verre d'eau dans tes mains. Tiens-le fermement et regarde-le avec les yeux de la foi, non pas comme un simple liquide naturel, mais comme un élément physique que nous allons présenter devant le trône de la grâce. Je veux que tu te rappelles un instant le premier miracle de notre Seigneur Jésus aux noces de Cana en Galilée. Là-bas, au milieu de la honte d'une famille parce que le vin était fini, au milieu de la possibilité du déshonneur social, Jésus a ordonné de remplir les jarres d'eau. Et cette eau simple, sous la parole et l'autorité du Christ, s'est transformée en le meilleur vin, rendant la joie, sauvant la fête et honorant la famille. De la même manière, aujourd'hui, nous présentons cette eau devant le Seigneur. Père céleste, nous te demandons de poser tes mains sur ce verre. Tout comme tu as transformé l'eau en vin à Cana, je te demande de transformer cet élément en un véhicule de ta puissance. Qu'en la buvant, ce ne soit pas seulement de l'eau qui entre dans le corps de ton fils ou de ta fille, mais que ce soit ta médecine divine, ton baume guérisseur et ta provision surnaturelle. Nous consacrons cette eau comme un symbole prophétique de purification,
qu'en passant par sa gorge, elle nettoie toute parole de malédiction qu'il a prononcée ou reçue, qu'elle lave les organes internes de toute maladie, de toute cellule cancérigène, de toute douleur cachée. Seigneur, que cette eau représente la provision qui ne manquera jamais sur sa table, que tout comme l'eau est essentielle à la vie, tu sois essentiel dans son foyer. Nous déclarons qu'en la buvant, la guérison s'active, la paix mentale s'active et toute sécheresse spirituelle et financière est brisée. Bois maintenant, bois doucement et avec foi. Ressens comment descend la fraîcheur et visualise que c'est la gloire même de Dieu qui remplit ton intérieur, déplaçant la peur, hydratant ta foi et renouvelant tes forces. Pendant que tu bois, dis dans ton esprit: je reçois mon miracle, je reçois ma guérison, je reçois la restauration de ma famille. Seigneur, maintenant que nous avons scellé ce pacte, je lève une clameur finale pour cette famille, pour ce mariage et pour ce foyer. Je me tiens à la brèche pour eux. Au nom de Jésus, je lie et je chasse tout esprit de divorce, tout esprit de dispute et de violence verbale. Je déclare que le cœur du mari revient vers la femme et celui de la femme vers le mari, unis par le lien parfait de l'amour qui vient de toi. Je restaure la communication dans cette maison. J'annule toute dette, toute ruine et toute misère. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur cette adresse et que la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, se déverse jusqu'à ce qu'elle surabonde. Je couvre les enfants, du plus petit jusqu'au plus grand, avec le sang précieux du Christ. Ils sont invisibles pour la délinquance, invisibles pour les vices, invisibles pour les mauvaises influences. Je te rends grâce, Père, parce que je sais que tu as entendu. Je sais que quelque chose s'est brisé dans le monde spirituel et que quelque chose de nouveau est né dans le monde naturel. Merci parce que cette personne ne repart pas comme elle est arrivée. Elle repart revêtue de puissance, remplie de ton Saint-Esprit et avec la certitude que son Rédempteur est vivant. Si cette prière a été l'étreinte dont ton âme avait besoin, si tu as senti le feu de Dieu toucher ta vie et ta famille, je te demande de faire quelque chose de très important maintenant, comme signe de gratitude et de semence spirituelle. Mets un « j'aime » à cette vidéo pour que YouTube comprenne que c'est un contenu qui sauve des vies et le montre à d'autres âmes assoiffées. Abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche. Rejoins cette armée de prières qui grandit chaque jour. Mais surtout, je t'en supplie, partage cette vidéo. Envoie-la par WhatsApp à ta famille, à tes amis, mets-la sur tes réseaux sociaux. Tu ne sais pas qui est sur le point d'abandonner aujourd'hui et ton message peut être la main de Dieu qui le sauve de l'abîme. Écris dans les commentaires ta requête ou écris simplement « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » comme un décret public de foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu restes sous l'ombre du Tout-Puissant, béni, prospère et en victoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.